Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Ah non, ça c'est pas moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes à fond pour cette rentrée. Bon, je vous avoue qu'aller bosser, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais le fait de refilmer, de reprendre la caméra et tout, d'être de nouveau, vous et moi sur YouTube, honnêtement, mais ça m'a tellement manqué. C'est comme si j'avais pas vu mes potes pendant un mois. Donc là, on va passer le week-end ensemble. J'ai trop hâte, j'ai trop de choses à vous raconter. Là, ça va vraiment être les potins, les échanges, tout ce qui s'est passé pendant un mois, quoi. Vos vacances, mes vacances, patati patata. J'ai trop hâte. J'espère du coup que tout s'est bien passé pour vous. Vous avez passé un super mois d'août. Je fais partie de la team qui a bossé au mois d'août. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même la rentrée. Là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est le 31 ou le 30. On est fin août. Demain, c'est le 1er septembre. Et je sais pas, il y a un truc un peu particulier avec le 1er septembre qui est beaucoup plus important pour moi ces derniers temps que le 1er janvier. Parce que le 1er janvier, ça tombe un peu des fois au milieu de la semaine ou genre du jour au lendemain. C'est la nouvelle année, mais tu continues à bosser, t'es toujours dans ta vie où rien n'a changé finalement. Donc pour faire des nouvelles résolutions, c'est un peu boring. Surtout qu'il fait nuit à 17h. Voilà, mois de janvier en fait, vous connaissez, je vais vous expliquer le mois de janvier. Mais là, 1er septembre, on rentre de vacances, on est en forme, il fait encore beau. On a envie, enfin en tout cas j'ai envie, de me mettre dans un mood où... voilà, on commence une nouvelle année. La nouvelle année pour moi c'est maintenant, d'accord? Donc on va faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est le sujet de la vidéo, donc bienvenue. C'est la rentrée. Bon, et comme vous l'avez vu, je suis en tenue de sport, donc on va aller se dépenser, on va aller courir. Ça va me faire du bien, ça va me vider la tête, parce que hier, on était samedi, j'ai bien rechargé l'entièreté de mes batteries. Hier, j'ai rien fait du tout. Aller-retour, lit, canapé, devant la télé. Et j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé. Donc on va aller courir, on va aller se dépenser un peu, ça va me faire du bien, et ça va continuer de finaliser la recharge des batteries. Donc, muy bien, on va partir là-dessus. Il faut que j'y aille maintenant avant de perdre toute motivation. Parce que déjà, ce matin, il pleuvait, c'était pas ouf. Mais là, on voit rien. J'ouvre la fenêtre pour vous. Mais là, les nuages sont partis et le ciel bleu est revenu. Donc, on va aller courir. Bon les gars, il y a un léger souci. J'ai si mal. C'est une douleur intense en haut des fesses, entre vraiment le dos, les fesses, en haut de la jambe là. Où je pose le pied par terre, ça va. Si j'actionne le pied, ça me fait une douleur qui me lance. Ça me fait ça. Mais c'est clairement bien fait pour moi, parce que ça fait 2 mois où tous les matins, je me lève avec cette douleur-là. Vraiment, je boite le matin quand je me réveille, j'ouvre un œil, je vais pour le toilette, je suis là à boiter comme un vieillard. J'ai si mal, mais au fur et à mesure de la journée, la douleur elle diminue un peu ou alors je m'habitue, j'en sais rien. Au fur et à mesure de la journée ça va. C'est vraiment juste tous les matins depuis 2 mois que j'ai trop mal. Et là ce matin du coup ça me faisait trop mal. Mais je me suis dit je vais quand même aller courir parce que au fur et à mesure de la journée ça diminue. Donc je suis quand même allé faire la course et ça me faisait mal. Mais je me suis dit vas-y je force. Et ensuite je stoppe parce que je finis mes 35 minutes. Je m'arrête. Et ma jambe, je pouvais plus du tout la bouger. Mais genre vraiment pendant 5-10 minutes, j'étais là, debout, et je ne pouvais plus avancer. C'était devenu impossible. Donc je suis rentré. On va aller chez le médecin. J'ai trop mal. Donc voilà une bonne vidéo de rentrée finalement. Putain, mais c'est ça vieillir, c'est ça avoir 30 ans, super. Bon, je vais aller prendre ma douche et puis on va aller manger parce que
Je suis parti à courir à 11h. Il est 13h44. 13h44. Tout ça parce qu'en fait, j'avais tellement du mal à rentrer chez moi. Déjà, je suis resté 10 minutes pointé debout à me dire est-ce que je prends un métro, un Uber, comment je fais là? Et après, le temps d'arriver au métro, il est 13h44. Ah, alors que j'ai couru que 30 minutes. Là. Ah, oui. Bon, j'ai trouvé une position qui me faisait pas trop mal. Je suis à moitié couché, à moitié debout. Je sais pas si on le voit. Non, on voit pas. Je suis resté en culotte. Vous m'en voudrez pas, mais déjà, mettre ma culotte, c'était de l'exploit, tellement ça me faisait trop mal. J'étais là à rire en mettant ma culotte. Je vous jure, j'ai trop mal. J'ai l'impression de jouer à la comédie parce que j'en rigole, mais j'ai trop mal. Il est 15h. On n'a pas encore mangé en fait avec tout ça. Ce problème-là a déréglé toute la vidéo. Mais c'est pas grave, on continue. Je me suis fait à manger et ça rentre dans un peu les résolutions que j'aimerais me mettre là le 1er septembre. C'est d'arrêter le sucre. Vraiment, j'ai une addiction profonde et intense avec le sucre et notamment le chocolat. Et donc j'aimerais qu'on fasse un break. Donc là, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai aucune envie de rester debout pour faire chauffer des pâtes ou que sais-je. Donc je me suis fait compote pomme vanille avec une petite banane et avec de la faisselle. J'ai le médecin qui m'a appelé. En fait, j'ai pas fait attention. J'ai pris le premier rendez-vous que j'ai trouvé un dimanche. Et en fait, c'est les urgences médicales de Paris. Je sais pas si c'est bien ou pas bien de prendre un créneau. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en plus dans l'urgence que moi, je suis désolé. Mais j'ai vraiment très très mal. D'ailleurs, je déteste aller voir un médecin. En fait, j'aime pas aller chez le médecin parce que j'ai un peu ce syndrome, le syndrome de l'imposteur d'aller chez le médecin. J'ai toujours peur qu'il me croie pas. J'ai toujours peur qu'ils se disent ouais, en fait, il a pas assez mal, tu vois. Je me sens pas légitime d'aller chez le médecin quand j'ai mal parce que je me dis que j'ai pas assez mal. Je sais pas. Je sais pas du tout d'où sort ce truc. Je sais pas, j'ai jamais eu de médecin agréable, de médecin humain, de médecin compréhensible. Où vraiment les discussions à chaque fois c'est vous venez pourquoi monsieur? Une douleur à la jambe? Où ça, la jambe? En haut des fesses, vous êtes sûr? D'accord. Et ça vous fait mal depuis combien de temps? 2 mois. Et vous venez que maintenant? Ah. Ok. Mais vous avez mal à combien là? 6, 7? Ouais, vous avez pas très mal donc. Ok, bon allez-y, déshabillez-vous, mettez-vous là-bas. Vous avez mal ici? Et quand je touche là, vous avez mal? Ah là, c'est pas normal, monsieur. Hein. Normalement, de ce que vous m'avez dit, vous deviez pas avoir mal ici. Non, non, mais je vous crois, moi, monsieur, hein, mais... D'accord. J'ai l'impression que quand on va chez le médecin, il faut prouver par A plus B plus Z, genre il faut lui démontrer, genre il faut se casser la tête devant lui pour lui montrer que t'as mal. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. À chaque fois, je me sens pas assez légitime. Et donc du coup, je suis un peu dans le truc du... j'ai envie de te dire que j'ai mal, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'en faire pour que tu penses que je surjoue. Mais en même temps, j'ai vraiment mal, donc... je me mets dans quelle position? Oh là là! Je viens de faire une sieste pas du tout prévue. Genre vraiment, j'étais orgueillé, je me sentais pas bien. J'avais l'impression d'avoir de la fièvre et tout, genre je sais pas. Et du coup, je suis un peu posé. Je me suis un peu posé, j'ai fait une sieste et là, je sens que je suis dans l'incapacité de bouger. Je sens que mon bassin il est bloqué. Il est grave bloqué, j'arrive plus à me lever. Il est 17h07, j'ai rendez-vous à 17h45. Faut absolument que je parte maintenant. Parce que maintenant, je marche vraiment comme une vieille dame. Comme une vieille dame, j'ai dit. En plus, je crois, mais je sais pas si c'est... Genre, on est des hommes, donc je psychote et tout. Mais je vous jure, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Pas de la fièvre forte, tu vois, mais je sens que mon corps, il est chaud. Genre, je me sens pas bien. Je sais pas si c'est lié au fait que j'aille voir le médecin, au fait que je me sente... J'en sais rien. Bon, cessons de se lamenter. Ce que je vous propose, c'est que je vais chez le médecin. Et en attendant, je vous mets... Je suis parti 4 jours en Suisse. C'était incredible. C'était incroyable, c'était incroyable. Donc je vous mets tout de suite les extraits. Ah bien, j'ai un cil.
Je vous mets tout de suite des extraits de quand on est allé en Suisse. C'était trop bien, j'ai trop envie d'y retourner. Vraiment, c'est vraiment dans ma to-do list très prochaine de retourner en Suisse. Et je vais chez le médecin et on se recapte après. Salut les gars, bienvenue à la frontière entre la France et la Suisse. On est en pleine excursion, expédition. On va direction du lac de Thanay. C'est un lac apparemment au milieu des montagnes, au milieu de la forêt, au milieu de tout un tas de choses. Donc on y va. Là il est 8h du matin. On est vraiment sur de la côte. Ça monte comme ça. Avec que des cailloux, des gravillons. Col de Thanay. Que de la montée. Aïe! Sur du gravillon. You. Bon, et ben ça fait quasiment 1 heure qu'on monte. Normalement la randonnée était de 50 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Là ça fait 1 heure. Je crois qu'on est arrivé pratiquement à la moitié. On n'est pas encore tout en haut, mais on y croit. Aujourd'hui, on fait les gorges du Verdon. C'est... My God! C'est une randonnée pas mal aussi. Un peu plus courte. Mais là, c'est le vide, quoi. Et ça descend jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin. Là, on voit mieux le... Si tu tombes, c'est mort pour toi. En plus, il est genre 14 heures. Le soleil tape et je suis de retour avec une nouvelle canne. Bon les copains, je reviens de chez le médecin. Franchement ça me dégoûte parce que je suis là à me dire je vais aller faire du sport. Ça peut être bien genre pour ma santé mentale, physique et tout. Je vais courir 1 fois par semaine, ce qui est relativement pas grand chose. Mais je me dis ça peut être bien et tout, etc. pour commencer. Et puis, tu vois, enfin je sais pas, faites une activité sportive, ils disent à la télé. J'ai une sciatique, mais alors j'ai pas compris, soit elle se déplace dans les jambes, soit j'ai une sciatique sur les 2 jambes. Je suis dégoûté. Donc là, je dois aller faire une IRM, voilà, pour aller voir si c'est bien une sciatique confirmée, si c'est un truc un peu plus grave ou pas, on verra, surprise. En vrai, franchement, tout fait sens parce que je cours depuis un peu plus de 2 mois. J'ai fait ma vidéo Strava, c'était il y a 2 mois. J'ai des douleurs depuis 2 mois. Bah voilà. Mon corps m'a tout simplement dit pourquoi le sport? Pourquoi?
Mais par contre, c'était la première fois de ma vie que je me faisais tripoter le cul par un médecin. Vraiment, il avait ses deux mains comme ça. Ça vous fait mal là? Et là, comme ça vous fait mal? J'étais en mode, mais tu fais quoi là? Bon, pour se remonter un peu le moral, j'ai vraiment dit il n'y a pas longtemps qu'on arrêtait le sucre. Mais on arrête le sucre au 1er septembre, donc demain. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour, donc on va goûter la ice cream de Nutella. Tout le monde en parle, j'ai jamais goûté, on va goûter. En plus, je suis tout seul, donc malheureusement je vais devoir finir le pot mince. Mais après, à partir de demain, on fait du sans sucre, parce que là ça va plus du tout. Et la fièvre, vraiment... J'en ai plus du tout. Donc c'était clairement juste un souci de je vais voir le médecin et j'aime pas. Clairement, genre vraiment, je suis arrivé chez le médecin et là je lui dis, en plus j'avais chaud. Vraiment, je dégoulinais chez le médecin, c'était horrible. Alors que j'ai marché normalement en marche normale, c'est 7 minutes. J'ai mis un peu plus longtemps. Mais c'était à 7 minutes de chez moi à pied. Et du coup, j'arrive chez le médecin, je dégoulinais, je transpirais, j'avais si chaud. Du coup, je lui dis, par contre, je pense que j'ai de la fièvre et tout. Il me fait, ah ouais, depuis combien de temps? Je lui fais, bah là, depuis pas longtemps. Il met son thermomètre et il souffle un peu. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, vous avez rien. Et là, honnêtement, j'ai rien. Il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de chaleur. Donc, je pense que je faisais juste une petite phobie de je vais chez le médecin. Voilà. Bon, je me suis assis par terre pour faire une dégustation de la glace Nutella avec vous. Donc je l'ai déjà un petit peu entamé. On voit le trou. Donc du coup, maintenant je la connais par cœur. Vous avez la petite truc là qui croustille. Vous avez une petite coque qui croustille. Et en dessous de la coque, ils ont foutu du Nutella. Ça, c'est beaucoup trop bon. Et après, la glace, vraiment la glace, c'est... Je sais pas, j'aime bien, mais ça fait peut-être un peu trop glace au chocolat et pas glace Nutella. Vous voyez la diff? Là, je suis vraiment en train de me faire un giga pic de sucre et après, je vais dire à mon corps, demain, fini, on est le 1er septembre, on arrête. On s'en fout, on verra demain. Bon les copains, on est quelques jours après, on est vendredi, fin de semaine, début du week-end et j'ai eu surtout les résultats de l'IRM. Ça va, finalement ce n'est pas une sciatique, même pas deux sciatiques, c'est juste une inflammation, mais de je ne sais quoi finalement parce que l'IRM, ils m'ont donné un papier déjà, un lexique médical incompréhensible. Donc grâce à notre nouvel ami ChatGPT, il a su me dire que c'était une inflammation. J'ai envoyé les résultats à mon médecin qui pour l'instant fait la sourde oreille et ne me répond pas. Donc j'ai une inflammation, j'ai des antidouleurs toujours, mais je ne sais pas comment la soigner, ni comment la traiter, ni quoi que ce soit. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Là on est vendredi soir, on part en week-end. Ce soir j'ai un anniversaire. Ce week-end on part. Donc on verra ça la semaine prochaine. D'ailleurs, est-ce que vous voulez voir moi, l'intérieur de moi? Est-ce qu'on peut montrer ça, ce genre d'image finalement sur les réseaux? On va dire que oui. Je vais vous montrer. Je me pose, je m'installe, je vous montre. Regardez là, ma petite colonne vertébrale, là, avec mes petites fesses ici. Là, c'est mon dos, ma colonne vertébrale. Et le reste, je ne saurais point vous dire. Si vous êtes médecin, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai en fait. Ici, on a mon intérieur. Ça, j'imagine que c'est mes petits poumons là. Là, c'est mes petites hanches et voilà. Hihi. Donc voilà, maintenant vous me connaissez de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Oh, j'ai même eu un CD-ROM avec tout mon intérieur. Par contre, qui a encore un lecteur CD? Là, genre, j'aimerais trop faire une soirée où le thème, c'est je vous montre mon IRM. Je sais pas, genre, on en discute. Et toi, la taille de tes poumons, c'est comment? Et tout. Et je pense qu'on pourrait inventer une vibe, mais plus personne n'a lecteur DVD, donc ça va être mort. Bon, sur ce, on arrive sur la fin de cette première vidéo de rentrée. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai commencé à faire le montage et je me trouve drôle. Hyper sympa. Franchement, pour une rentrée, je me trouve hyper sympa. Donc, j'espère que ça va continuer, que vous êtes en forme de votre côté. Bah, écoutez, j'ai plus rien à vous dire. On a vu tout ce qu'il fallait. Je suis hyper en retard. J'ai rendez-vous à 19h30. Il est 19h27. Je suis hyper en retard. Je m'en vais. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bon appétit. Prenez ce que vous voulez prendre. Et je vous dis surtout à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, toujours à 19h. Bisous les copains et bye.